Bonjour, mon nom est Myriel, je suis enseignante en soins infirmiers et dans la vie, j'aime partager mes connaissances afin d'aider les étudiants, anciens étudiants, amis, collègues à développer des meilleures façons de gérer le stress, d'améliorer sa vie au quotidien aussi. Donc, c'est vraiment des vidéos sans prétention que je fais. Puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez trouver le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez la liker, la partager, juste pour aider les gens à être mieux. Donc, sur ce, on part cette vidéo-là et je vous amène dans le sujet du jour qui est la motivation. Donc, la motivation, pourquoi améliorer ta motivation? Bien, avant de dire pourquoi améliorer ta motivation, il faudrait se questionner sur qui tu es. Il faut apprendre à se connaître pour savoir quelle sorte de personne que je suis. Est-ce que je suis quelqu'un qui étudie tous les soirs, qui a besoin de prendre des notes, de réécrire les notes? Est-ce que je suis un grand procrastinateur ou une grande procrastinatrice? Qui je suis afin de trouver les outils qui vont faire du sens. Aujourd'hui, je vais te partager quelques outils que j'utilise pour t'aider à trouver des outils qui vont te parler à toi. Donc, qu'est-ce qui alimente ma motivation? Bien, la première personne, c'est toi. Toi, tu alimentes ta motivation. Mais pour savoir comment alimenter la motivation puis la maintenir, il faut que tu regardes qu'est-ce que tu aimes toi. Est-ce que tu aimes ça, étudier toute seule? Est-ce que tu aimes étudier en groupe? Est-ce que tu as besoin de diviser l'objectif en des petits objectifs atteignables? Est-ce que te donner des rendez-vous de travail virtuels? Moi, je fais ça en ce moment. Je me donne des rendez-vous avec ma belle-fille. Puis toutes les deux, on travaille chacune sur notre barre sur nos choses à nous afin de se motiver puis de dire « Hey, on est toutes les deux au travail. » On fait une motivation virtuelle. Est-ce que je suis quelqu'un qui a besoin pour, pour, euh, pour travailler, est-ce que j'ai besoin d'être dans un univers où il n'y a pas de son, qu'il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas de couleur? C'est quoi les couleurs de la motivation? Je me suis amusée à faire de la recherche pour alimenter ma réflexion, puis j'ai appris que le rouge, c'était une couleur pour aider à motiver. Les couleurs vives comme le rouge. L'orange qui est bon pour le dynamisme, l'énergie, le courage. Le jaune pour la joie. Je trouvais quand même ça intéressant de trouver que les couleurs pouvaient nous aider à se motiver. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que mon bureau, il y a un mur jaune. Fait que moi, je suis vraiment contente de me dire « Ah, c'est dans le positif, mon affaire. » Sans le savoir, j'avais fait des choix positifs. Visualisation. La visualisation, c'est se voir au sommet de sa montagne. Quelle est votre montagne? Est-ce que c'est sauter en parachute? Est-ce que votre montagne, c'est de réussir un examen? Est-ce que c'est l'examen final? Est-ce que c'est l'examen final d'un programme? Est-ce que c'est l'examen de français du ministère? Quelle est votre montagne à vous? Alexandre Despatie, plongeur québécois, disait souvent « Moi, j'ai besoin de me visualiser, j'ai besoin de me voir en train de faire mes sauts du tremplin. J'ai besoin de valider ces choses-là, j'ai besoin de me voir, de le pratiquer souvent. » Quel est votre besoin? Moi, je dis souvent, il faut se voir. Il faut se voir que ce matin-là, je suis un étudiant qui termine mon programme de soins infirmiers et je l'ai terminé. Je vais montrer à tous mes profs que j'ai réussi. Je dois me motiver, me parler. Ce matin-là, quand je me présente à l'examen, je dois avoir les oreilles molles, les épaules relevées, la cage thoracique dégagée. Pourquoi? Pour avoir une certaine énergie, pour entrer intérieurement, vous parler, puis rentrer en disant « Moi, aujourd'hui, là, je démontre à tout le monde que je le sais, puis que je le connais. » Mais si vous vous dites ça intérieurement, là, vous alimentez votre confiance. C'est bon pour vous-même.
c'est vraiment important de faire ces éléments-là. Au même titre que quand j'aide les étudiants à l'examen de l'ordre, je leur dis tout le temps, le matin, quand tu vas partir pour l'examen de l'ordre, tu dois te dire que tu es infirmière. En fait, à partir d'un mois avant l'examen, je leur dis à tous les jours, tu dois te dire la date de l'examen, en parenthèse, aujourd'hui, je suis infirmière. Cette journée-là, je serai infirmière. Ce matin-là, tu dois te dire, aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde que je suis infirmière et que je suis une bonne infirmière. Pour réussir à maintenir ta motivation, tu dois garder le cap. Ne pas baisser les bras. Revoir tes stratégies. Ça se peut qu'au début, tu t'étais fait tout un plan stratégique avec plein de façons de faire, puis que finalement, tu manques de temps. Ben, c'est pas encore, faut pas baisser les bras. Faut pas dire que tout est perdu. Faut revoir le plan. Rien n'est final tant que t'es pas le matin de cet examen-là, tant que t'es pas la journée de ce saut en parachute-là, la journée de ce marathon-là. Peut-être que tu devras revoir tes objectifs, mais le but est peut-être plus de faire un 41,4 km ou 41,2, je me rappelle pas, je suis pas une spécialiste du marathon, mais ça va peut-être être de faire un 5 km pour cette fois-là. Pour X raison, tu t'es-tu blessé? Y est-il arrivé un problème dans ta préparation? L'important, c'est de viser, de garder le cap puis de revoir. Est-ce que moi, dans la vie, j'avais prévu de faire 90%? Ben peut-être que finalement, au final, je serais satisfaite d'un 80. Ceci étant dit, c'est pas de miner ça vers la baisse, c'est d'être réaliste aussi dans nos objectifs. Le jour X, je dois me dire que le jour de la compétition, de l'entrevue, de l'examen final, je suis là et je suis capable. Je vous l'ai dit, je rentre avec confiance. Ça se peut que j'aie des papillons, ça se peut que j'aie une petite crainte, mais je rentrerai avec confiance et je respirerai. Il faudra respirer profondément avant de commencer votre examen, avant de commencer votre entrevue. Puis au besoin, vous demandez, si vous êtes en entrevue, un petit conseil. Excusez, je suis beaucoup stressée. Pouvez-vous répéter la question? Ça se dit en entrevue. Au même titre que devant votre examen, là, les lignes se brouillent. Respire 3-4 coups. Vas-y. Moi, si toi, tu crois en toi, tu peux y arriver. Tu peux vraiment y arriver. Je pense que croire en soi, c'est la base. Peut-être que tu vas dire, je suis pas parfait, je sais pas tout. Ça se peut. Mais la première chose que tu dois faire, c'est de trouver des outils, de travailler ta motivation. Autre chose que je n'ai pas inscrit, mais que tu peux prendre en note, il existe des musiques de motivation. Isabelle Fontaine, qui est une conférencière québécoise, elle a sur son site internet isabellefontaine.ca beaucoup de choses intéressantes sur la motivation. Je me souviens des chansons qu'elle nous a passées en conférence. C'était vraiment stimulant, sur lequel tu te sens comme un guerrier à la guerre, un peu comme, comment il s'appelle, là, le boxeur Rocky, quand il y avait là, la chanson puis qui s'entraînait, là. Bien, ça, c'est des chansons qui sont full motivantes. Fait que voici des outils. Tu pourras piger dans cette boîte à outils-là, une de plus que je t'ai préparée pour toi. Donc, ça me fait plaisir. Tu peux aussi laisser tes commentaires à la fin si tu as des suggestions. Fait que sur ce, je te souhaite une agréable journée, soirée, week-end, matin. Passe une super belle journée.